Bonjour les jardinières, bonjour les jardiniers. Alors nous voici le dimanche 15 mai. Alors on va se faire une petite rétrospective de nos deux bandes de jardin, c'est-à-dire côté gauche où nous avons tout ce qui a courgettes, petits pois, mange-tout, voilà, et un petit peu de carottes. Et nous allons faire l'autre côté aussi, où nous avons plus de 60 pieds de tomates là-bas. Allez, c'est parti les amis, il y aura plein de trucs, plein de conseils pour vous aider dans votre jardin. Je ferai le maximum pour vous, comme d'habitude. Alors les amis, toujours un manque cruel d'eau. Mais à part ça, c'est délicat à gérer, hein. On a vraiment énormément de mal à gérer, surtout pour les carottes, surtout pour les poireaux, c'est délicat. Et tout ce qu'on repique, les courgettes, tout ça, ça souffre quand même un petit peu, hein. Par contre, les amis, je peux vous dire qu'il y aura énormément de fruits, hein. Tout au moins ici dans la région, parce qu'on n'a pas eu de problème du tout de gelée mi-avril, quand on a eu tous les cerisiers en fleurs, et ainsi que les pommiers. Donc je peux vous dire qu'il y aura du fruit. Et ça sera super les amis, hein. Voilà, les temps commencent à baisser, ça c'est normal. Il fait de plus en plus chaud. Alors les amis, j'ai dû arroser un petit peu tout le jardin. Ici on a un petit peu de prairie fleurie, vous voyez, regardez. Ça commence à se lancer un peu. Donc n'oubliez pas que j'ai fait deux bandes. Une bande ici ainsi qu'une bande carrément de l'autre côté pour donner un petit peu de gaieté dans le jardin. Les mange-tout, ils commencent à s'accrocher, c'est bien, ça a été du long, j'ai fait qu'une seule ligne cette année, et là j'ai énormément de petits pois qui s'accrochent au grillage. Là c'est fort serré, mais bon bref, ça va le faire quand même. Alors là je vous dis, là les radis, là cette bande de radis est excellente et je peux vous dire que vous avez des radis magnifiques. Regardez. Et l'avantage de ces radis écarlates, vous voyez, c'est que comme je dis toujours, ils ne se creusent que très tardivement. Donc ça, c'est un gros avantage pour ceux qui sont mangeurs de radis. Voilà. Ensuite, notre première ligne de poireaux, ça doit être des bleus de Solèze, ceux-ci. Là vont très bien, mais il n'y en a pas une quantité énorme. On pourrait presque les laisser en place. Il y en a quelques-uns qui sont serrés. Mais regardez, nos poireaux, regardez. Tout va bien les amis, tout va bien, hein. Alors là, ici, nous avons nos 3 lignes de radis qui ont été semées, vous voyez, avec des carottes. Alors ça a été du long les amis, ça a été du long, hein. Il n'y a pas énormément de carottes. J'ai fait de mon mieux. J'ai arrosé très souvent. Ils ont énormément de mal à germer, dû au manque d'eau, dû à des chaleurs et du vent. Hein, toute cette semaine, on a eu énormément de vent. Donc ça démarre. Alors associer les radis avec les carottes, c'est pas mal. Il y en a, regardez, qu'on voit assez bien. Regardez. Ça, c'est de la carotte, ça, c'est fin comme ça. Alors, il y en a un petit peu, mais pas énormément. Alors, j'ai ressemé, vous voyez, une petite ligne à côté. Alors, je vous conseille, premier conseil, vous semez des carottes, vous avez beaucoup de chaleur. Qu'est-ce que je vous conseille de faire? De faire votre ligne, vous faites une petite tranchée de 5 cm de profondeur. Vous arrosez le fond et ensuite... vous semez et vous mettez un peu de terreau dessus et surtout vous arrosez souvent, voilà. Et ça fonctionne très bien quand il y a une période de sécheresse. Voilà, donc regardez ici, ça c'est de la betterave rouge. Alors quand ils sont vraiment très serrés, quand j'aurai le temps les amis, il va falloir en déplacer quelques dizaines pour les placer ailleurs où il y a des trous, parce qu'il y a des endroits où ils sont trop serrés, mais ça va les betteraves rouges. Alors n'oubliez pas qu'on a choisi des betteraves rouges, une variété un petit peu originale, mais que je suis incapable de vous dire, je me rappelle plus, il faut regarder sur mon cahier. Là on a les navets. Alors les navets, ils vont bien, ils vont très bien. On les a démariés un peu, mais il faudra encore le faire.
parce que tout au moins cette ligne-là est un petit peu trop serrée. Hein. Alors les navets, arrosage très souvent. Un navet qui n'est pas arrosé est un navet qui va monter, et ouais, à graines. Hein. Alors vous n'aurez pas de navet, vous n'aurez que de la verdure. Alors la ligne de carottes, alors là je suis content. Vous voyez, là, les carottes associées avec un petit peu de radis et associées avec le terreau. Là ça va, cette ligne de carotte va super bien les amis. Hein. Bon, là on a encore un petit peu de radis, tout simplement. Et là on a mis hier. Alors regardez, c'est quoi les amis? C'est quoi? Mais c'est du céleri boule, céleri rave. On a mis 7 x 3, 21, 7, 28, il me reste encore 12 à mettre. Bon, bref, il y en aura, je sais pas, 30, 35 boules de céleri. Et vous avez vu, la terre est noirâtre. Pourquoi? Parce que fumier de cheval. Le céleri est très exigeant. En quoi? En eau et en une terre très fertile. Voilà. Autrement, vous aurez de la petite boule, les amis. Donc ça, c'est du céleri. Voilà, et là, nous avons nos premières courgettes. Voilà, première courgette associée, bien sûr, avec le fameux fumier de cheval. Toujours, les amis. Hein. Voilà, donc, tout va bien. Alors, il restera, bien sûr, ici, toute cette bande. Ça sera les potimarrons et il y a aussi les courgettes. Et là, dans le fond, bien sûr, vous avez les petits trous. Nos fameux topinambours qui fait bien péter. Alors là, les amis, ça c'est la ligne de fraises. On attaque la deuxième bande de jardin. Là, c'est la prairie fleurie, vous voyez. C'est un petit peu en ordre dispersé, mais ça va bien. Notre salade à couper. Alors, s'il y a des volontaires pour venir désherber, je vous dis parce que j'ai un boulot monstre. Et ça, nos deux lignes de poireaux longs de Mézières. Ouais, ce sont des longs de Mézières. Alors, regardez, ils sont là chez Piti. Voilà, là on a une vingtaine de lignes de pommes de terre. Voilà, une vingtaine de lignes de pommes de terre. Je me dépêche les amis, je me dépêche parce que la vidéo va être super longue autrement. Et là, j'ai passé toute ma semaine, les amis. À implanter des tomates lundi, des tomates mardi, des tomates. Ouais, bref, tous les jours, je fais des tomates. Voilà, alors j'ai fait... Là, je suis à, je crois, 60 pieds de tomates. Là, hein. Il y aura de quoi faire du coulis. Hein. Ouah. Alors, cœur de bœuf, riz Fred. Et puis, bien sûr, on a beaucoup de Montfavet. Allez, hop, c'est parti. Alors, là, regardez. Je fais à l'ancienne, hein, avec des bâtons. Hein. À l'ancienne, les amis, des bâtons de plus de 2 mètres. Ouais, je vais dire presque 2 mètres 50 parce que c'est bien enfoncé dans le sol. J'espère pas trop être embêté avec le vent, avec le poids. C'est toujours délicat. Alors voilà, là j'ai pas encore paillé les amis, et ils sont même pas encore attachés. Ils sont pas encore attachés parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de les attacher, il y a encore plein de trucs. Alors n'oubliez pas que je vais mettre cette semaine en vidéo, il y a 6 choux-fleurs. On est au 15 mai, il n'y a plus de sein de glace. Vous pouvez mettre des choux-fleurs. Voilà, et vous pouvez mettre aussi, on va mettre plusieurs lignes de poireaux chauds, autrement dit poireaux chauds. Poireaux chauds, c'est quoi? Ou poireaux hâtifs, voilà, qu'on avait fait, vous savez, dans les barquettes, là. On avait semé des poireaux en barquette. Ah ouais, vous les avez oubliés, ceux-là, hein. Voilà, hein. Eh ben, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot, les amis. Hein. Alors là, nous avons les oignons de Florence, qui sont tout petits, qui deviendront, je l'espère, très gros. Oignons de Florence. Alors, on a 1, 2, 3. Il y a 4 lignes d'oignons de Florence. Allez, cadre, s'il te plaît. Voilà, merci. Persil qui monte à graines, pour faire de la graine de persil. Nous avons nos 3 lignes d'ail qu'on a nourries avec notre purin de consoude. Là, on a 2 lignes de carottes. Alors, semis avec un petit peu de radis. Et ensuite, associé, bien sûr, avec du terreau à cause de la sécheresse. On a nos lignes d'échalotes. Ici, plus ou moins dispersées. J'ai eu pas mal de pourris.
les amis, mais bon, tant pis, hein. C'est comme ça, puis j'ai pas trop le temps de rajouter. Pourtant, ça va vite, ça, hein, ça va vite. Hein. Et là, on a notre bataillon d'oignons. Oignons, paille des vertus. Oignons, paille des vertus. Ouais. Là, la petite déception pour l'instant, les haricots verts. Un maintien incroyable. Alors, non seulement il y a les limaces qui mangent dès que ça lève les haricots verts. Deuxièmement, il fait une chaleur depuis... il fait chaud depuis 15 jours et on n'a pas eu d'eau depuis quasiment 2 mois. Voilà, donc j'arrose assez souvent. Ils ont mis un temps fou à germer et on n'a presque pas. Bon, si on rassemble tout, il y aura peut-être 2 lignes. Je suis un peu triste. Oh, par rapport à l'année passée, où j'avais des bataillons facilement, là cette année, c'est vraiment pas terrible. Alors j'en ai ressemé hier. Je vous mettrai peut-être la vidéo en premier, j'en sais rien. Et là, on a toujours notre semis de grosses paresseuses. Je vous l'avais précisé, les dates en rapport avec la lune. Là, on a notre ligne de grosses paresseuses repiquée. Et là, j'ai fait ça hier après-midi, notre ligne d'haricots verts. Voilà, ouais, d'haricots verts. Cupidon. Voilà. Et que j'ai paillé. Ouais, j'ai dû. Normalement, ça se paille pas, vous savez, un haricot vert. Mais il fait tellement chaud. Regardez là, j'ai encore de la grosse paresseuse. Elle est super belle. On pourrait presque la repiquer ou taper dedans. Il y a beaucoup de mauvaises herbes. Ouais, j'arrive pas, les amis. J'ai encore tout ça à faire. Toutes les courgettes, courgettes spaghetti. J'ai encore les potimarrons, courges à implanter, vous voyez pas, hein? J'ai toutes les tomates accrochées. Et regardez les tomates. Regardez les tomates, on atteint presque 2 cm. 2 cm. Ah ouais, regardez là. Là, on est à 3 cm, là, les tomates. 3 cm. Ouais, pas mal. Hein. Alors, il faut tout tailler, les amis. Il faut tout tailler. Parce qu'autrement, je perds un peu. Hein. Vous perdez. Par contre, il commence à y avoir, on dirait, un peu de surveillance au niveau des pucerons. Ouais, vous savez, ils sont, malgré les œillets d'Inde, ils sont coriaces, ils veulent venir. Hein. Ça, c'est parce que le pied est bien nourri. Ah ouais, le pied est bien nourri, les amis. Le pied est bien nourri parce qu'ici, je l'ai nourri, hein, ces petits bébés tomates, je les nourris d'abord au fumier de cheval au pied, et puis je les nourris aussi au caca de pigeon, au caca de poule. Voilà, il me reste encore un peu de caca de pigeon bien pourri, et ça, croyez-moi, ils adorent. Alors, regardez, ça c'est les plus beaux bébés, ça. Ça c'est les plus beaux bébés. On est à 3 cm. 3 cm au 15 mai. Oh, je suis content, les amis. Hein. Il n'y a rien de taillé, là. Regardez les beaux gourmands. Les beaux gourmands, ils sont magnifiques, ces beaux gourmands. Là, on pourrait presque là les couper et les mettre dans l'eau. Ceux qui veulent faire des copies de pieds de tomates, c'est super. Voilà, alors là, je pense que d'ici 15 jours, eux, ils vont partir sur le côté, il n'y a plus de gelée. Et regardez, les œilletons. Je vous ai expliqué, comment multiplier vos artichauts. Voilà, et il y a toujours de la belle salade. Voilà, de la grosse et belle salade. Magnifique, vous êtes vraiment magnifique. Voilà les amis. Bon, on a fait le tour, je vous épargne les boutures de rosier et les boutures de kiwi. Là, regardez, j'espère que ça va démarrer. C'est long, c'est super long, les amis, parce que il faut le temps que les racines arrivent doucement et lentement. Et là, j'ai rien, vous voyez, j'ai même pas encore attaché les autres pieds de tomates, parce que j'ai pas le temps, les amis. J'ai pas le temps. Et il va falloir que je commence peut-être par ça, parce que, regardez, c'est en train d'étouffer mes pieds de tomates, là. Alors ça, c'est de la pomme de terre nouvelle. La pomme de terre nouvelle, Jeannette. Voilà. Bon, écoutez les amis, j'ai fait la petite rétro. Alors vous voyez pas le boulot
le boulot, et j'ai passé pas mal de temps. Il est pas trop sale le jardin, mais alors je passe. Alors ça vous dit, hein, il y a encore plein de boulot. Je passe, je finis mon boulot. J'arrive au milieu de l'après-midi, j'attaque ici tout de suite le jardin jusqu'à 19h15, 19h30. Et après, il faut attendre quasiment 21h pour arroser, hein, un petit peu. Hein. Oh. Allez, et je vous souhaite beaucoup de courage. Alors n'oubliez pas, cette semaine, on va mettre des poireaux hâtifs, des poireaux chauds. On va mettre tout ce qui est chou-fleur. Voilà. Et peut-être que j'aimerais bien semer encore une ligne d'oignons de Florence. Et là, on aura fini. Ah ouais, ouais, puis il y a bien sûr toutes les courges, courgettes, tout ça, potimarron à implanter. Et là, on aura fini. Il va y avoir du sport, les amis. Il va y avoir du sport. Hein. Voilà, et tout mettre ça pour vos vidéos. Alors, je fais toute la saison avec vous, comme l'année passée. Toute la saison. Donc, vous pouvez tout retrouver sur les tomates, sur les comment planter l'ail, comment semer les haricots verts. Vous pouvez tout retrouver là toute la saison. Allez, à bientôt. Bye bye. Bon, il est dimanche matin, je vais mettre ça en ligne et puis je vais aller faire du vélo comme d'habitude, les amis. Un petit 60 bornes. Voilà, en tout cas, va y avoir du sport comme d'habitude. 16 minutes de vidéo. Je suis désolé, je peux pas faire mieux. Hein.